La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Qu'est-ce que le point Godwin ? On parle de point Godwin quand, au cours d'une discussion, l'on compare ses opposants au nazisme ou à Hitler. L'idée étant que l'évocation du nazisme ou d'Hitler mettrait fin au débat. En 1990, Mike Godwin, un avocat américain, avait constaté que sur le Usenet, un forum de discussion sur Internet, le web n'existant pas encore, quand une discussion dégénérait, le Troisième Reich était évoqué. L'objectif était de noircir son adversaire et ainsi le décrédibiliser. Il définissait en ces termes la théorie qui porte maintenant son nom. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Depuis, le point Godwin s'est étendu à la sphère politique. Ainsi, certaines personnalités n'hésitent pas à nazifier leur adversaire en public, comme l'avait fait Recep Tayyip Erdogan en 2017 en comparant les Pays-Bas et l'Allemagne aux nazis. L'origine de ces propos ? Les deux pays européens avaient refusé l'organisation de meetings turcs sur leur territoire. En réalité, cette stratégie n'est pas nouvelle. En 1953, le politologue allemand Leo Strauss avait mentionné la reductio ad Hitlerum, réduction à Hitler, dans son ouvrage Natural Right on History. Cette expression latine désignait le procédé qui consistait à associer son contradicteur à Hitler pour disqualifier ses arguments. Et bien avant Hitler, on évoquait les figures bibliques telles que Ponce Pilate ou encore Judas Iscariote. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.